salut les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, ça va à peu près. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo. Et là, vous allez me gueuler dessus, j'en suis sûre, puisque je commence la série Back to School avec cette première vidéo. Et là, vous allez me dire, quoi? On est quoi? On est au début août et tu nous parles déjà de la rentrée alors que c'est dans un mois. Mais laisse-nous profiter des vacances, bordel. Oui, je sais, mais bon. L'année dernière, c'était ma première année sur YouTube, les premiers mois sur YouTube que je réalisais. Et je m'étais pris un peu trop tard pour la série Back to School. Et c'est vrai que j'avais pas eu le temps de faire tout ce que je voulais en vidéo. J'avais pu en faire que 2 parce que je m'étais pris trop tard. Et donc cette année, j'ai décidé de commencer tôt pour pouvoir en faire plus. Donc il y aura 4 vidéos Back to School que j'ai prévues. Mais si vous avez des idées particulières que vous aimeriez avoir sur cette série-là, des idées vidéos que vous, voilà, que vous aimeriez voir sur ma chaîne, dites-les-moi en commentaire, je serais ravie de les réaliser si cela me plaît, évidemment, si j'ai des idées, etc. Donc cette première vidéo, je vais tout simplement vous donner quelques conseils pour pouvoir réussir votre année, pour pouvoir passer une année sereine et voilà, réussite avec des bonnes notes, voilà, donc je vais vous donner quelques conseils que moi je réalise, qui marchent plutôt bien dans certains cas. Quelques conseils pour ma part qui ont marché, pour ma part que j'ai mis en place et que j'ai vu des progrès. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec le premier conseil. Donc j'ai une fiche, donc si je regarde un petit peu en bas, hein, on va commencer avec le premier conseil. Donc mon premier conseil est de trouver un endroit calme et où vous vous sentez bien pour travailler, c'est-à-dire dans votre chambre, sur un bureau, sur le lit. C'est moi aussi j'aime bien travailler sur le lit, mais je trouve qu'on est moins concentré, qu'on écrit moins bien du coup. Donc sur un bureau dans votre chambre, bien rangé de préférence, parce que si c'est un peu le bazar, hein, j'allais dire bordel, le bazar, ça fait pas trop quoi. Après voilà, si vous avez dans votre salle, si sur la table à manger, si voilà vous avez personne d'autre autour de vous, s'il fait beau dans votre salon de jardin, voilà encore les mois qui arrivent là, genre septembre, jusqu'à mi-octobre, peut-être que vous aurez encore la chance, si vous habitez dans une ville où il fait beau, de moi en Normandie, voilà, hein, peut-être que vous aurez la chance, voilà, de pouvoir travailler sur votre salon de jardin. C'est très agréable de travailler dehors, vous prenez l'air en même temps et voilà, donc trouvez un endroit avec pas trop de bruit où vous pouvez vous concentrer, où vous pouvez travailler dans de très très bonnes conditions. Donc voilà mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est en rentrant des cours, accordez-vous une pause. N'entamez pas direct vos devoirs, ça sert à rien. Parce que vous aurez passé une journée de folie en cours. Vous auriez passé, pour certains, ça va jusqu'à 8 heures de cours par jour. Votre cerveau, il est comme ça, laissez-le un peu respirer, prenez une pause pour goûter. Prenez pas non plus 1 heure, 2 heures de pause, parce que là, vous allez faire vos devoirs à 19 heures, à 20 heures, ça sert à rien. Mais je sais pas moi, prenez 15-20 minutes de pause, mangez, goûtez. Je vous déconseille d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur YouTube si vous êtes une grande fada des vidéos comme moi, d'aller sur les réseaux sociaux, de vous lancer dans un jeu, de regarder la télé, parce que moi-même, j'en fais les frais. Des fois, je reste 1 heure sur les réseaux sociaux. Je peux plus m'arrêter. À la télé, je vois un truc qui me plaît, mais j'ai envie de regarder jusqu'à la fin. Et donc, ça dure. Parfois, ouais, ça dure jusqu'à 1 heure. Et une pause de 1 heure, après, vous avez du mal à vous remettre. Voilà, il faut prendre une pause, mais pas non plus une pause énorme, puisque vous allez avoir du mal à vous en remettre. Donc, voilà pour mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, moi, je suis une fille plutôt organisée. Voilà, je suis une fille, il faut que tout soit comme ça. Donc, je vous conseille d'être organisée. Voilà, d'avoir une organisation très précise. Merci la lumière. Ça vous aidera à mieux apprendre. Voilà, ranger régulièrement vos affaires, votre bureau, si vous travaillez sur votre bureau, votre trieur, vos cahiers, ranger régulièrement pour que ce soit, voilà, que vous ayez envie de travailler, pour que ce soit propre. Et voilà, et mon petit conseil qui va avec celui-ci est de vous avancer. Si un soir vous avez pas grand chose à faire et que vous savez que voilà, le lendemain vous avez votre activité physique
ce soir même, et bah profitez-en pour vous avancer. Si vous avez un gros devoir pour dans une semaine, avancez-vous. Enfin, vous avez, je sais pas, moi, une dissertation à rendre, un truc comme ça, un sujet d'invention. Enfin, je parle toujours du français, mais même si vous avez un présentation de documents en histoire ou quelque chose comme ça qui est dans une semaine, bah avancez-vous si un jour bah, vous n'avez pas grand chose à faire. Ce sera toujours ça de fait parce que faire le lendemain, enfin du jour même au lendemain, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours évident parce que vous allez avoir des gros travaux à faire comme ça, plus des petits travaux, et donc vous allez vous concentrer sur les gros travaux, mais les petits trucs à côté, bah vous allez les faire, mais vous allez les bâcler. Donc voilà, je vous conseille de vous avancer, ça vous gagnera du temps si un soir voilà, vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, vous avez pas mal de devoirs, et bah vous avoir avancé, vous direz bah ouais bah voilà, comme ça bah je peux me reposer un peu. Parce qu'il y a des soirs, il y a des soirs comme moi, il y a des soirs où vraiment j'ai pas envie de travailler parce que je viens de passer 7 heures en cours, on m'a bousillé le crâne, j'ai plein de trucs qui sont rentrés et donc mon cerveau il a plus de place, il en a marre, il est crevé, j'ai des migraines pas possibles, etc. Et donc bah le fait de le fait de vous avoir avancé et donc ce soir là vous dire ah bah je me suis avancé super et écoute bah voilà je vais pouvoir me reposer et tout c'est trop bien, donc voilà je suis en train de partir dans des débats c'est pas possible là, mais voilà vous avancer c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose qui voilà qui vous aidera, qui voilà quoi, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Quatrième conseil, c'est un peu dans le même style mais c'est voilà travailler régulièrement. Si vous savez enfin comment je peux expliquer, ne travaillez pas du jour au lendemain pour un contrôle. C'est-à-dire que voilà, moi je l'ai fait pendant des années et je le fais toujours. Et cette année, voilà, hein, je vais me forcer à apprendre tous les soirs parce que j'avoue, des fois, il y a des trucs genre, je sais pas moi, genre l'histoire, ça me gave, truc de dingue, et bah je l'apprends le soir ou 2 jours avant pour le contrôle. C'est des trucs qu'il faut pas faire, faut apprendre régulièrement. Donc je vous conseille de travailler régulièrement, même si je sais que c'est chiant, c'est très très chiant, mais vous gagnerez du temps. J'ai remarqué qu'on gagne énormément de temps à apprendre un peu tous les soirs. On gagne énormément de temps. Du coup, ça rentre mieux dans notre tête parce en un soir, on a moins d'informations à apprendre que si on devait tout apprendre la veille du contrôle. Donc voilà, apprenez régulièrement. Ça vous aidera pour vos contrôles, etc. Et au moins, vous aurez moins d'informations à apprendre tout d'un coup, ce qui vous aidera. Et le lendemain, quand vous arriverez en cours, et ben vous aurez appris votre leçon que vous avez fait la veille ou 2 jours avant et vous serez moins perdu que si vous avez rien appris. Et si votre prof vous pose des questions, vous avez peut-être des profs un peu sadiques qui vous posent des questions pour voir si vous avez appris vos leçons, bah pop pop, hey, j'ai appris ma leçon, on va se faire hein. Voilà, c'est juste comme ça, c'est juste un petit truc comme ça qui peut, si votre prof vous pose une question et que vous savez pas répondre, ça peut voilà tout de suite dire ah bah ouais cette personne là elle est pas du tout sérieuse, cette personne là elle apprend pas, cette personne là bah je vais la saquer sur son bulletin, chose qu'il faut pas quand on est au lycée, c'est très mauvais d'avoir un bulletin saqué. Donc voilà, je vous conseille d'apprendre régulièrement. Question 5, conseil 5, c'est un conseil que tout le monde vous donne, que tout le monde peut vous donner, mais qu'on n'effectue jamais. Ce conseil, c'est demander à votre professeur si vous ne comprenez pas quelque chose. Voilà. Moi-même, je le fais rarement, je le fais que dans une matière, c'est les mathématiques. Parce qu'en début d'année, mes 2 premiers contrôles étaient catastrophiques. J'ai jamais été très très forte en maths, à part en primaire, mais bon, hein. J'ai jamais été très très forte en maths. Voilà, les premiers contrôles en maths, je travaillais, mais j'avais toujours, voilà, j'avais 7, 8 et ça me saoulait, voilà. Et ma prof m'a conseillé, voilà, de lui poser des questions, d'aller la voir en fin de cours pour pouvoir comprendre. Parce que peut-être que je pensais que je comprenais, mais en fait je comprenais pas. Et donc, je me gênais pas. Vous, vous pouvez avoir peur du regard des gens, vous pouvez avoir peur de ce que vont penser un tel ou un tel parce que vous n'avez pas compris ça, parce que vous allez peut-être paraître bête devant leurs yeux parce que vous n'avez pas compris ça et ça, mais ok, cette personne a peut-être des facilités à comprendre, a peut-être, voilà,
est peut-être forte en maths, mais elle a peut-être d'autres difficultés ailleurs que vous avez pas. Et donc, pour demander à votre professeur si vous n'avez pas compris, demandez-lui des conseils, demandez-lui de vous réexpliquer autant de fois qu'il peut pour que vous compreniez. C'est très très important parce que chez vous, vous n'aurez personne pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris et vous vous en foutez des regards des autres, mais allez les... Enfin, voilà, faut qu'ils aillent se faire voir, les gens qui vous regardent, et qui vous disent mais meuf, t'as pas compris ça, mais c'était trop facile, mais vas-y, va te faire quoi, enfin, voilà. Toi, t'as peut-être des facilités en maths, mais moi, j'ai pas. Moi, j'ai peut-être des facilités ailleurs que toi, t'as pas. Donc voilà, franchement, bah, je prends le conseil des maths parce que moi, c'est la seule matière où je demande, parce qu'après, je vois pas. Enfin, j'ai pas. J'ose pas, peut-être dans d'autres matières, je sais pas. Mais les maths, c'est vraiment la matière où voilà. Et j'ai senti une réelle progression, c'est-à-dire que bah, je prends des cours particuliers en même temps de maths pour pouvoir avoir une très bonne moyenne. Parce que les maths, j'adore ça. Franchement, quand je comprends et tout, j'adore ça, c'est trop bien. Mais quand vous comprenez pas, bah, c'est normal que vous aimez pas. Mais j'ai remarqué des réelles progressions quand voilà, je demandais à ma prof. Quand je demandais à ma prof de me réexpliquer certaines choses et tout, je comprenais et donc bah au contrôle ça passe tout seul et donc c'est génial. Donc voilà, franchement, si vous avez peur de regarder les autres, mais allez, enfin vous vous en fichez quoi. C'est votre réussite, pas la leur. Sixième conseil, c'est faire des fiches en sélectionnant les choses importantes. Donc moi, je sais que je fais des fiches tout le temps, très régulièrement, pour tous mes contrôles, pour mon bac de français, je fais des fiches pour mon bac de sciences, j'ai fait des fiches. Après voilà, si vous voulez faire, je sais pas moi, pour mon bac de français, j'ai fait des fiches écrites parce que je pensais que écrites à la main parce que je pensais que ça allait mieux rentrer. Au final, voilà quoi. Pour mes fiches de sciences, je les ai fait à l'ordinateur et j'ai eu une meilleure note qu'en français. Donc après voilà, vos fiches vous les faites comme vous voulez, si vous sentez qu'à l'ordinateur bah, ça passe mieux ou à l'écrit ça passe mieux. Moi je pensais qu'à l'écrit ça allait passer mieux parce que j'allais réécrire avec ma propre écriture, mais ça n'a pas passé, donc je ne comprends pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. Voilà, faites des fiches, mettez des couleurs dans votre fiche, mettez des codes couleurs, je sais pas, les choses importantes en rouge, les choses moins importantes en bleu, enfin faites comme vous voulez. Mais les fiches, c'est très important. Sélectionnez bien les choses importantes parce que les fiches, ça vous donne pas de l'espoir, ça fait un peu con à dire ça. Mais enfin, quand vous voyez un tas de feuilles comme ça, de feuilles normales quoi, de feuilles de classeur comme ça à apprendre, et qu'en fait vous avez un plus petit tas de petites fiches Bristol, et ben je peux vous dire que ça vous donne la motivation pour apprendre. Donc voilà, les fiches c'est très important, ça vous aide à mieux apprendre pour certaines personnes, pour d'autres non. Après moi ça marche pour moi, donc mes conseils sont pour... Enfin, si me marchent pour moi, après peut-être ils marcheront pas pour vous, mais moi pour ma part ça marche, les fiches, sélectionner les choses importantes, etc. Pour ma part ça marche. C'était le conseil. Quand vous êtes en cours et que vous ne comprenez pas un mot, je vous conseille de le souligner au crayon papier ou de le surligner directement pour pouvoir aller chercher la définition dans un dictionnaire chez vous. Pareil pour une phrase que vous n'avez pas compris, après vous pouvez demander à votre entourage ou au prof à la fin du cours. Voilà, c'est parce que dans votre cours vous allez dire ah, ce mot-là je l'ai pas compris, il faut que j'aille le chercher dans le dictionnaire ce soir, chez moi, machin. Mais on s'en souvient pas quoi. Ou vous dites ça à 9h du matin, à 17h vous vous en souvenez plus. Enfin voilà quoi. Il y a des choses, alors que si vous le voyez dans votre cours, vous le voyez souligné, vous dites ah oui, ben ce mot-là, il faut que je cherche dans le dictionnaire. Donc c'est un petit conseil comme ça que j'ai trouvé ça plutôt pas mal de vous le donner. Moi je le fais pas forcément, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal ce petit conseil. Donc huitième conseil, c'est qu'il est important de connaître son type de mémoire, si vous avez une mémoire plutôt auditive ou visuelle. Parce que si vous pensez avoir une mémoire visuelle et qu'en fait elle est auditive, vos notes seront moins bonnes que si vous aurez, je disais, vos vrais types de mémoire. Donc faites des tests. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes plutôt visuel, bah, faites des fiches. Si vous êtes plutôt auditif, bah, récitez dans votre tête. Enregistrez-vous pour écouter comme une musique en fait, parce qu'il y a des gens ils retiennent mieux des musiques que des leçons, je crois que c'est tout le monde, c'est comme les pubs. Et bah peut-être que voilà, en écoutant comme une musique dans vos écouteurs, vous pouvez l'écouter partout dans le bus ou quoi, peut-être que ça rentrera mieux que si vous avez votre fiche en face de vous et que vous lisez dans vos têtes, vous lisez à l'oral, enfin voilà, ou faites-vous réciter. Moi je sais que c'est longtemps que je me fais plus réciter, mais des fois ça peut faire du bien de se faire réciter. Ça dépend après de votre mémoire. Moi pour ma part,
je sais pas. Pour ma part, j'ai une mémoire plutôt visuelle, mais c'est vrai que pour certains types certains types de leçons, certains types de matières, c'est vrai que j'ai plutôt une facilité à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Donc, enfin plutôt oral que visuel. Donc voilà, le type de mémoire est très important à savoir pour pouvoir progresser, pour pouvoir vous entraîner chez vous, pour pouvoir mieux apprendre vos leçons. Donc voilà. Avant, dernier conseil, donc le neuvième, que je pourrais vous donner, c'est de réviser à plusieurs. Ça vous apporte une motivation en plus. Et en plus de ça, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'avez pas osé demander à votre professeur, et bien vos amis qui auront peut-être compris, vous pourront vous expliquer avec leurs mots, avec des mots d'ado, avec des mots de votre âge, parce que peut-être que les mots d'un professeur pour vous est trop dur. Moi j'avoue que des fois les profs ils me disent quelque chose, je dis ok j'ai rien compris, et en fait bah voilà une pote ou un pote m'explique et je comprends mieux parce que c'est notre langage, parce que c'est mon âge, parce que mon âge, j'ai l'impression que je suis un bébé. Enfin voilà, c'est des petits conseils que voilà, réviser à plusieurs, en plus, enfin, vous avez la motivation, ça, vous pouvez vous interroger mutuellement, vous pouvez vous aider mutuellement. Donc voilà, c'est un petit conseil comme ça que je pourrais vous donner. Et on passe au dernier conseil, qui est le 10e. Les cours, c'est bien. Réviser, c'est bien. C'est bien, c'est très très bien. Réussir dans ces cours et tout, c'est très très bien. Mais n'oubliez pas que vous changez les idées parce que trop de cours, trop de révision, ça pouf, ça explose. Et ça explose et donc vous n'êtes pas bien, vous déprimez à moitié. J'ai l'impression qu'en fait les cours c'est la prison. Non. Non mais c'est très important de vous changer les idées parce que ça va vous permettre de penser à autre chose et de renouveler un peu. De vous renouveler un peu, de prendre l'air, de penser à autre chose, je l'ai déjà dit, mais voilà, ça va vous faire du bien, donc changez-vous les idées, ne pensez pas qu'au cours tout le temps, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous amuser et bien apprendre, les deux, si vous êtes bien organisé, ça fonctionne à merveille. Donc voilà, donc j'ai fini avec les petits conseils de Back to School, de la série Back to School. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider pour la rentrée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, vous permettraient de passer une très bonne année et de la réussir en beauté pour ceux qui ont le bac comme moi. Voilà. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.